Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Aujourd'hui, le registre merveilleux. Le registre merveilleux ne doit pas être confondu avec le registre fantastique, puisque celui-ci va créer du suspense, va même faire peur. Alors que le registre merveilleux, tout comme Alice au Pays des Merveilles par exemple, c'est un monde merveilleux, dans sa globalité. Il n'y aura pas de suspense, tout sera plus ou moins normal. Donc, le registre merveilleux, c'est un contexte, un cadre merveilleux. Il n'y a aucune surprise pour le lecteur ou le spectateur. Il sait que tout est féerique. Tout ce côté de magie sera plus ou moins admis. C'est la réalité qui se mélange à l'irréel. C'est un monde à part entière. Il va chercher à émerveiller. Dans le registre merveilleux, le temps n'est pas défini. On va trouver par exemple « Il était une fois » ou « Dans une époque lointaine ». Il en sera de même pour les lieux. On pourra trouver « Dans un château oublié de tous » ou encore « Dans une forêt lointaine ». On va y trouver des personnages stéréotypés. Qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui vont répondre à certains stéréotypes. Donc, les princes et les princesses, les fées, les chevaliers au grand cœur, etc. On y trouvera également des créatures imaginaires, comme les trolls, les sorcières, les magiciens, ou bien les nymphes, les druides, ou encore les anges. Il y a pas mal d'exemples. Il n'y a aucune limite à l'imagination de l'auteur. Après, merveilleux ne veut pas forcément dire heureux. Par exemple, il peut y avoir des histoires qui se finissent mal, comme le petit chaperon rouge de Perrault. On peut aussi trouver des histoires ou des personnages assez noirs, comme par exemple dans le labyrinthe de Pan. C'est l'univers dans sa globalité qui définit le merveilleux. Le registre merveilleux va permettre aux enfants d'apprendre de leurs peurs et même de trouver des issues favorables. Le merveilleux va également enseigner les codes de conduite. C'est pour ça qu'on y trouvera des morales. Mais surtout, il émerveille. C'est un plaisir pour l'imagination ou pour le visuel. On va trouver le registre merveilleux dans les contes, les mythes, les légendes, même certains romans. Oui, on peut mélanger plusieurs registres. Le fait d'utiliser des personnages stéréotypés va permettre d'éviter d'expliquer les personnages. Si on prend l'exemple du prince charmant, eh bien moi en tant que femme, ça va me faire popper plusieurs critères, forcément. Il sera beau, musclé, fort donc, courageux, habile au combat, forcément. Et il devra arriver, non sans peine, à défendre la veuve et l'orphelin. Et bien tout ça, il n'y a pas besoin de me l'expliquer si on me dit juste que c'est un prince charmant. Et c'est valable pour plein d'autres personnages. C'est l'intérêt des stéréotypes. Alors, pour créer cet effet, ou ce contexte de merveilleux, eh bien on va trouver le champ lexical du surnaturel. Magistral. Avec ses créatures. On trouvera aussi la personnification. Par exemple, dans le monde de Narnia, les arbres prennent vie. On peut trouver tout le champ lexical de l'utopie, mais aussi des figures d'analogie, quand on compare deux choses qui n'appartiennent pas à la même classe. Par exemple, ce jeune garçon est malin comme un singe. On trouvera aussi des superlatifs. Par exemple, il est le plus courageux du royaume. Mais aussi des hyperboles, le registre de la beauté, ou au contraire de la laideur, de la richesse, ou au contraire de la pauvreté, etc., etc. On trouvera toujours la notion du bien et du mal qui s'affrontent, ou qui sont en opposition. Pour finir, je vais vous citer quelques grands auteurs, quand même, avec quelques-unes de leurs œuvres. Charles Perrault, Peau d'âne, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Le chat botté, Cendrillon, Le petit poucet, Barbe bleue, etc. Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. Jules Verne, 20 milieux sous les mers, De la Terre à la Lune, etc. Les frères Grimm, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel,
Réponse, Tom Pouce. etc., etc. Hans Christian Andersen, La petite sirène, La petite fille aux allumettes, Le vilain petit canard, La reine des neiges, La princesse au petit pois. etc., etc. Il y en a énormément. Une petite précision pour les plus jeunes. Il faut savoir que les studios de Walt Disney adaptent ou remanient des histoires existantes. Ils n'en créent pas. Ou très peu. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!